étape, ça a été de remplacer ce bout complètement perforant. Donc je voulais pas garder ça, remettre une tôle par-dessus ça, je trouvais que ça faisait vraiment dégueulasse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé cette tôle. Je l'ai pris comme gabarit pour en faire une nouvelle. Et on vient tout juste de la souder, la nouvelle, sur la caisse. Donc là, il me reste plus qu'à flapper l'ensemble des soudures pour ensuite revenir souder une autre tôle par-dessus. Les amis, le résultat après soudure, je viens de passer un petit coup de disque à lamelle sur l'ensemble des soudures, justement. Alors, c'est une réparation qui va se voir, hein, même avec l'anti-gravillon, parce que j'ai fait le choix de mettre une tôle épaisse de 2 mm par rapport à celle d'origine. Alors, c'est un choix qu'on respecte ou qu'on respecte pas, mais moi, je voulais vraiment du costaud sur ce montage. Les amis, on se retrouve quelques jours après la soudure. Le temps est pluvieux, je suis en stress. Donc je fais les choses en catastrophe. Donc là je viens de mettre de la pâte à joint tout autour de ma plaque et aux endroits où l'eau pourrait à nouveau s'infiltrer. Voilà, donc du joint ici au niveau du petit cache-caoutchouc là qui bouche le bas de caisse. Au niveau tout autour de ma plaque. Ici aussi, bon c'est fait un peu à l'arrache, mais là je suis vraiment pris par le temps. En plus il pleut dehors, donc il faut vraiment que je le fasse super vite. Donc voilà, les finitions ce sera pour un autre jour même, ou pour dans quelques années plutôt, parce que là vraiment j'ai pas le temps. Donc là je laisse sécher la pâte à joint et je recouvre d'anti-gravillon pour éviter que l'humidité re-rentre à l'intérieur des feuillures. Ça sèche, j'en profite pour vous montrer les prochains travaux sur la 106. Donc changement de la porte passager, changement de l'extension conducteur arrière, pardon, conducteur, parce que celle-là elle est nickel. La mienne à un endroit c'est tout pas beau, là c'est tout mat, le gars il avait fait je sais pas quoi dessus. Donc voilà, je vais la changer, donc ça fera l'œuvre d'une, ça fera l'office d'une vidéo. Le radiateur aussi a changé, qui est là, mais il me manque 2-3 pièces avant de le monter. Donc voilà, pas mal de petites choses à faire. C'est ça qui me fait aussi halluciner du peu de temps que j'ai pour faire tout ça. Donc vive la vie quoi. Vous pouvez voir, c'est magnifique, cette magnifique réaction du Rustle Sip avec l'antigrave. Et donc ça frise, ça fait un truc horrible. Donc là clairement je pense que je vais la brûler cette auto, parce que ça commence vraiment à me gonfler. Je suis au bout de ma vie là. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, le Rustle normal, normalement il réagit pas, on voit rien, putain. Il réagit pas bien aux peintures à séchage rapide, donc c'est pour ça que j'avais pris le SIP, parce que le SIP ça réagit mieux, etc. Résultat ça réagit pareil, donc j'ai pris du SIP pour rien, ça sert à rien. Et j'ai fait que de la merde depuis le début, donc c'est génial. Il pleut, l'hiver arrive, parce que chez nous il fait froid 10 mois dans l'année, et il fait un temps de merde 10 mois dans l'année aussi. Donc là je vais rentrer chez moi et je vais pleurer. Putain. Bon les amis, je suis remonté à l'appart me calmer 5 minutes, parce que là clairement j'ai cru que j'allais la brûler, la 106. Elle est jaune, mais là elle aurait été jaune flamme. La morale de cette histoire, c'est ne vous précipitez pas quand vous bricolez, surtout quand vous faites des trucs comme ça. Calme, laissez bien sécher, laissez bien faire, machin. Sélectionnez les bons produits pour pas faire de la merde comme je viens de le faire. Voilà, prenez votre temps. Prévoyez 1 heure ou 2 de plus s'il faut, mais prenez votre temps. Parce que là, clairement, je vais être obligé de reprogrammer une après-midi, tranquille, pour tout regratter et puis tout retraiter à l'anti-gravillon propre. Voilà. Donc, bon, là, c'est protégé, tout va bien, c'est protégé de la flotte, c'est ce que je voulais, parce qu'il pleut plein pot en ce moment chez moi. Mais voilà, le résultat ne me plaît pas, c'est dégueulasse. Allez, on se retrouve quelques jours après la réaction superbe de l'anti-gravillon et du Rustle Sip. Donc j'ai décidé de faire ça bien et de remastiquer tout autour au niveau des soudures pour un petit peu rendre ça plus propre,
pour qu'on voit moins les soudures et les raccords. Donc là je viens de poser le mastic et j'attends que ça sèche et après on va poncer tout autour pour rendre ça un petit peu plus homogène. Voilà, la surface est prête, les soudures sont toutes égalisées. Voilà, c'est pas parfait hein, mais bon voilà. Petit joint ici, je l'ai refait, donc c'est prêt. On va passer l'anti-gravillon cette fois-ci, j'espère pour la dernière fois. C'est la bonne. Le résultat final, donc ça n'a pas réagi hein, vu que j'ai brossé tout le rustol. Donc c'était tôle à nu, anti-gravillon dessus, pas de souci. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, dites-moi votre avis sur cette réparation, comment vous auriez fait vous. Si vous étiez dans mon cas, ça m'intéresse. Si vous trouvez que le travail est propre ou si c'est pourri, dites-le aussi. Voilà, dans l'onglet communauté, si vous n'avez pas vu, j'ai des autocollants à vous envoyer pour soutenir la chaîne, pour la faire grossir et grandir, pour qu'on aille plus loin ensemble. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, si le contenu vous plaît, si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt parce qu'il y a du travail encore sur cette satanée 106. Allez, à très vite, ciao ciao.